Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne de guidance pour les énergies du 18 au 20 octobre 2021. Alors, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de créer cette chaîne et c'est sous les encouragements de mes amis que je l'ai fait. Donc nous voici. Cette guidance peut évidemment ne pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, je vous invite à prendre ce moment comme un divertissement. Si elle vous parle, dans ce cas, prenez les messages qui sont à prendre. Nous allons commencer, je dirais, avec l'oracle des miroirs pour les énergies générales de cette semaine. Donc, nous allons aller voir ce que cette semaine a à nous dire et essayer de comprendre, de comprendre les messages qui se présentent à nous pour cette semaine du 18 au 24 octobre 2021. Il y a la pleine lune cette semaine, le 20. Donc ça va être une semaine qui va déménager. Ça va être une pleine lune relativement puissante, en bélier, mon signe. Donc c'est quelque chose qui va apporter apparemment de la fécondité dans un contrat après une trahison. Alors, je vais effectuer le tirage directement pour comprendre tous les messages qui viennent en une fois. Donc, nous avons ici la fécondité, le contrat, la trahison, l'enfermement, la loi, le rêve, la famille, la culpabilité et la réunion. Alors, la première chose qui me vient ici, c'est que vous êtes dans une situation de rééquilibrage, peut-être de loi, peut-être dans une procédure après une trahison sur un contrat, quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui avait trait à l'un de vos rêves. Il pourrait y avoir eu un sentiment de culpabilité suite à cette trahison. Si ça vous a isolé de votre famille et vous ressentez de la culpabilité, car ce qu'on me dit ici, c'est que c'est un projet qui devait apporter prospérité, qui était en train de naître. Et au lieu de ça, ça vous a mis dans une situation d'enfermement. Ouf, ça saute. Alors, j'ai le temps. Je le pose sur la réunion, je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes qui sont tombées. Non. Donc, nous allons continuer. Ceci vous a plongé dans un temps de réflexion. Vous avez tenté de comprendre. Et cette semaine, il va être question surtout de considérer les possibilités, les choix. Et il va être surtout question de décision cette semaine. Oui. Ceci devait en fait propulser une énergie masculine, ou on me dit peut-être un homme. Et au lieu de ça, ça n'a pas provoqué le changement, ça a apporté de la distance, de l'instabilité, du retard dans les correspondances. Il y a eu, je ressens ici, on me dit surtout
je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il s'agit de papier de justice peut-être, d'une procédure en justice où il y a eu des jeux pour retarder les correspondances, pour amener une instabilité dans une situation, pour la bloquer de ces changements, pour empêcher une prise de distance. Mhm. J'ai ici cette expression, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais tu es dans l'œuf, alors que c'est en préparation. Mais oui, ça a apporté du retard et de l'instabilité, mais ce qui est à venir, c'est surtout, ce que je vois, c'est donc la naissance, la santé et la victoire, c'est que ceci va vous apporter la clairvoyance, la maturité nécessaire. Et cette semaine, il s'agira de considérer en fait surtout les options que vous avez pour repartir sur une naissance, pour repartir sur une stabilité, sur ce que vous vouliez, pour reconnecter avec votre chance. Pour l'instant, vous êtes peut-être encore en procédure où vous attendez des papiers, il y a eu des accusations, vous êtes en négociation, en conciliation. C'est ce que les cartes me disent. Et cette semaine, il va surtout s'agir de ça, de ces énergies. Mhm, mhm. Ceci vous aurait éloigné de votre foyer, de vos racines, de vos amis. Et régler cette situation serait pour vous comme un retour à la normale, un retour à ce qui était avant. Euh, C'est bizarre. Normalement, le bouclier m'évoque parfois la personne qui se protège, mais ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une protection dans le temps ouais, 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 ouais. Étranger, sexualité, miroir magique, tranquillité, voilà. Ce qu'on me dit, c'est que il va falloir du temps et prendre de la distance, se reconnecter à ses énergies, se reconnecter à sa famille, reconnecter la confiance. Je sens que c'est protégé et qu'après une distance qui a été mise, cette semaine, il sera surtout question, après un verdict, après quelque chose d'important, de ramener la stabilité, la tranquillité, l'énergie familiale au sein du foyer. Après une séparation, après une rupture, après... Par rupture, on peut entendre une fracture au sein même de la famille, un schisme. Mhm, mhm. Ça fait partie du voyage de la famille. Ça va vous apprendre à communiquer, à ne plus... Ça va vous fixer en fait dans votre vie, dans ce que vous avez. Ça fait partie du voyage de la vie, de comment apprendre la parole, comment ouvrir les portes. Ce qui se passe en fait, c'est que cette semaine, il sera surtout question d'apprendre quelque chose de cette situation, quelque chose qui va vous élever après une séparation, après des temps de jalousie. On va, on va, on va retourner dans la clairvoyance, dans le travail pour reconstruire, solidifier.
Donc je vais maintenant passer au sentimental avec l'oracle de G. Sentimental, émotionnel, connexion. Il ne s'agit pas vraiment... Le sentimental, c'est extrêmement délicat de le faire parler car pour une guidance générale, il est évident que nous allons parler plus d'émotionnel, de ce que nous devons travailler, sur quoi notre attention devra être dirigée cette semaine. Donc nous allons commencer. Ici on me parle de retrouver l'équilibre. Alors, émotionnel, sentimental, cette semaine du 18 au 24 octobre 2021. Trop. Alors ici, la colombe, elle nous parle de libérer l'oiseau intérieur, si je puis dire. C'est comme ça que je le reçois. Après des temps difficiles... Ouais. Ouf. On va faire un peu de place pour que vous voyez un petit peu mieux le tirage. Comme ça, vous avez rencontré mon ami la plante et le Bouddha. Un message clair. Pour cette semaine du 18 au 24 octobre 2021. Ouf. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Donc je suppose qu'elle serait tombée comme ça. Voilà. Alors, cette semaine, ouf, on va les prendre. Alors, cette semaine, il s'agira surtout d'accorder ses pensées avec son dialogue, avec sa réalité intérieure, pour retourner vers l'abondance, vers l'harmonie. Après, ce qu'on croyait être un cadeau qui ne l'a pas été, après les médisances, après l'instabilité que ça a apporté, ça va prendre du temps. Mais cette semaine traitera surtout, avec ces pleines lunes, de mettre en lumière ce qui vous bloque mentalement. Quelque chose qui apparemment vous bloque depuis le printemps. Ici, on me parle de retrouver l'équilibre et la force dans la joie après des temps incertains. Ici, on me parle peut-être d'un éveil spirituel, comme si tous ces temps auraient apporté une élévation, quelque chose a changé, vous êtes plus fort. Ici, on me parle peut-être d'une femme, oui, qui retrouverait son feu intérieur,
après des temps incertains, on me parlerait ici, ok, une séparation, une dispute, peut-être, après une femme, après des médisances, avec une femme plus âgée. On me parlerait ici d'une femme, pas d'âge mûr, mais d'un certain âge, qui aurait plus de 40, 45 ans. Et il y aurait eu apparemment, avec cette femme, quelque chose. Oui, oui, oui. On me parle qu'après une dispute, un divorce, une fracture familiale, où des choses se sont passées, après des temps heureux, après des moments, il s'est passé quelque chose d'important. Uhum. Ok. Donc après le décès d'un homme, où il y aurait un contrat, quelque chose chez le notaire, et il y a une histoire là, une histoire d'argent, une histoire de famille. Oui, oui, une histoire de famille. Et ce que ça me dit surtout ici, c'est que après des temps incertains, ou peut-être après un deuil, une justice va devoir être faite. Parce que ça a apporté de l'instabilité dans une famille. Dans la joie, ça, ça a éloigné de, de l'unité, de la spiritualité, de la tranquillité. C'était incertain, c'était douloureux. Donc cette semaine, il s'agira surtout de porter attention à des événements familiaux, à des événements qui ont, qui ont provoqué une instabilité, je dirais, après des médisances ou après quelque chose qui aurait dû être heureux. Peut-être après un mariage. Elles sont toutes à l'envers, c'est pas grave. Peut-être que celle-ci, je sens que je devrais la laisser à l'envers. Ici, je ressens que ça ne... Une femme plus âgée qui devait normalement être la confiance, c'est le message tel que je le reçois. Une femme de qui on devait se fier, qui avait un certain âge, a joué le jour et la nuit. Elle a provoqué de l'instabilité qui, au final, a apporté de la sagesse, a permis à quelqu'un de grandir, de se bâtir. Et ça a réparé en fait soit une famille, un frère, une sœur, soit un couple. Cette situation aurait en fait déclenché un changement. Donc cette semaine nous parlera surtout de prendre de la distance, d'enterrer la hache de guerre sur tout ce qui s'est passé, qui a apporté des soucis, des problèmes. Et c'est depuis un moment. Il s'agira surtout, je pense, que ce qui sera fait maintenant aura surtout des effets à l'automne prochain. Il s'agira de se concentrer sur sa famille, de, de comprendre ce qu'il s'est passé pour ramener la stabilité d'antan, pour ramener l'harmonie. Mais ce sera lent, mais il va y avoir un retour à la justice, un retour à l'évolution, à la tranquillité, à la spiritualité. À la naissance, ça va apporter une évolution. Cependant, on me dit aussi que si rien n'est fait, rien ne se produira.
Il faudra surtout garder l'œil sur l'aspect familial. Cette semaine nous parlera de ça, de nettoyer les énergies avec la pleine lune et d'oser aborder ce que nous aimons. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit like ou un petit commentaire si cette guidance vous a parlé, ou aussi un petit commentaire si cette guidance ne vous a pas parlé. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.